L'ours. Crac, crac, crac. Tu entends ce bruit, petit Pierre? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est Oulika, une jolie maman ours qui gratte la porte de la grotte où elle a passé l'hiver. Voilà 6 mois qu'elle dort là, en attendant l'arrivée du printemps. 6 mois? Tu es sûr? Elle dort sans manger, sans faire pipi, ni caca? Je ne te crois pas. Eh oui, petit Pierre, pendant les 6 mois d'hiver, les ours dorment, on dit qu'ils hibernent. Oulika a ouvert la porte qui bouchait l'entrée de la grotte. Tu sais avec quoi elle l'a fabriquée, cette porte? Avec une épaisse couche de boue séchée. Ah, c'est une bonne idée ça. Elle sort maintenant au soleil, fait quelques pas et s'étire et bâille, toute heureuse de retrouver la forêt. Oulika appelle ses 3 oursons. Boulou, Pilou, Titou, venez vite, debout, allez! Boulou et Pilou se lèvent d'un bond, tout content de mettre le museau dehors. Mais Titou, lui, est resté sous les feuilles. Elle l'a appelé Titou parce qu'il est le plus petit? Non, ils ont le même âge, ils sont nés le même jour, au milieu de l'hiver. La maman ours donne naissance à 1 ou 2 ou 3 oursons. Oulika pousse maintenant Titou vers la sortie, tout doucement, avec sa grosse patte pour ne pas lui faire de mal avec ses griffes. Ils ont des griffes, les ours, comme les chats? Oui, de longues griffes pointues qui leur permettent de se défendre, de creuser la terre et même de grimper aux arbres. Pour leur première sortie, Oulika mène ses oursons jusqu'à la rivière. Boulou et Pilou font des cabrioles et s'aspergent dans l'eau glacée. Ah, ben moi alors je déteste l'eau glacée. Eh bien eux non mon petit Pierre. Avec leur épaisse fourrure, ils n'ont jamais froid. Et ils adorent jouer dans l'eau et se bousculer pour savoir qui est le plus fort. L'ours est très costaud, tu sais. Il n'a peur de personne. Titou, lui, est resté au bord. Il observe les fourmis dans l'herbe. Mais mon ours à moi, il est tout blanc. Et pourquoi Boulou, Pilou et Titou, ils sont bruns? Il y a très très longtemps, une partie des ours bruns se sont retrouvés sur la banquise et leur fourrure est devenue de plus en plus claire. Et ce sont les ours blancs d'aujourd'hui. Boulou et Titou s'amusent comme des petits fous. Ah, mais taisez-vous un peu, grogne Titou qui déteste le bruit. Il est quand même assez grognon ton ourson. C'est vrai, d'habitude, ce sont les ours adultes qui préfèrent vivre seuls dans la forêt pour ne pas être dérangés. Maintenant, maman ours apprend à ses oursons le nom des champignons. Titou croque dans un drôle de scarabée et ah berk, il le recrache aussitôt. Eh ben, dis donc, ce n'est pas très poli. Oui, mais là, Titou a raison. Tu vois, quand ils n'ont pas bon goût, c'est qu'ils ne sont pas bons à manger. Ils ne mangent que des scarabées et des champignons. Et ils sont gros comme ça. Bon, de temps en temps, il leur arrive d'attraper un mouton ou 2, mais il faut qu'il n'ait vraiment rien d'autre à croquer. Titou en a vraiment assez de tous ces cris. Il s'en va à petits pas. Sa maman ne l'a pas vu, heureusement. Elle l'aurait grondé sinon, tu crois? Ah oui, sûrement. Quand un ours s'éloigne ou fait une bêtise, sa maman lui donne une petite fessée. Arrivé près d'une autre rivière, Titou aperçoit un vieil ours qui pêche et hop, d'un coup de patte, il attrape un gros poisson. C'est un saumon. Ma maman, elle dit que ça fait grandir le poisson. Et elle a bien raison, ta maman. Tu sais pourquoi? Le grizzly est le plus grand ours du monde? Parce qu'il avale beaucoup de saumon. Des tonnes et des tonnes, petit Pierre. Titou commence à avoir une petite fringale. Ben, cela fait 6 mois qu'il n'a pas mangé. Et oui, alors il se met à pêcher lui aussi. 1, 2, 3 saumons, oh là 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 là! Titou en a tant et tant mangé qu'il a le ventre tout rond. Il s'allonge près d'un arbre pour faire sécher sa fourrure. Et voilà qu'en quelques minutes, il dort profondément. Quand il se réveille, le soleil a complètement disparu. L'eau de la rivière est presque noire. Brrr, il fait nuit, il fait froid. Il n'a pas peur? Bien sûr que si, il est tout jeune. Sa maman commence à lui manquer. Il appelle doucement. Maman, Pilou, Boulou, où êtes-vous? Ouh. Seule la chouette lui répond. De grosses larmes coulent sur son museau. Et sa maman, elle ne s'inquiète pas? Tu penses bien que si. Ça fait longtemps qu'elle est partie à sa recherche. Elle cherche les traces sur le sol et renifle les troncs d'arbres. Sniff, 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 sniff. Les troncs d'arbres? Mais pourquoi? Parce que les ours griffent les troncs et font même pipi dessus pour indiquer qu'ils sont passés par là. Oui. D'ailleurs, Titou ne doit pas être loin. Sa maman se dresse sur ses pattes arrière pour observer les alentours. Ils se mettent debout, comme nous les ours.
Oui, mais ils le font surtout pour regarder au loin. Sinon, ils préfèrent marcher à quatre pattes. Ah, ça y est, enfin. Oulika aperçoit tout là-bas son ourson et se précipite vers lui. Là, mon petit Titou, oh, tu m'as fait une de ces peurs. Ne t'éloigne plus, je t'en supplie. Tu es encore trop petit pour vivre seul, dit-elle en le berçant dans ses bras. Mais elle ne lui donne pas de fessée. Mais non, tu vois, il le mérite pourtant, mais elle est trop heureuse de l'avoir retrouvé. Le lendemain, maman ours dit à ses oursons « J'ai une petite surprise pour vous !» Tous les trois la suivent à la queue leu-leu. Ils arrivent enfin près d'une toute petite maison. « Écoute bien, petit Pierre, elle fait un drôle de bruit, cette petite maison. Bzz, bzz, bzz. Un bruit que tu connais, tu ne devines pas? C'est une ruche. À l'intérieur, il y a le meilleur dessert du monde pour les ours, du miel. Nos oursons sont tellement gourmands qu'ils se mettent aussitôt à lécher les parois. Ah, mais ils sont fous ces ours. Ils vont se faire piquer par les abeilles. Non, 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 ne t'inquiète pas pour eux, petit Pierre. Ils se moquent bien des piqûres d'abeilles. Leur fourrure est si épaisse qu'ils ne sentiraient rien. Laissons-les se régaler. Maintenant, quelques flocons commencent à voleter tout doucement. Le vent se met à souffler, c'est l'automne. Maman ours a trouvé une nouvelle grotte pour passer l'hiver. Ses oursons l'aident à ramasser des feuilles pour tapisser le sol. Quand le nid est bien confortable, elle bouche l'entrée avec de la boue. Puis elle se penche vers eux. « Dormez bien jusqu'au printemps prochain, mes oursons jolis. » Elle leur fait un gros bisou sur leur bosse. C'est quoi cette bosse qu'ils ont dans le cou? C'est une réserve de graisse. Leur corps en a besoin pour passer l'hiver sans manger. Tu comprends? À présent, les oursons roulés en boule, les uns contre les autres pour se tenir bien au chaud, se sont endormis. Chut.